Alléluia. Merci Seigneur d'être notre Dieu. Ce matin, nous voulons aussi rendre grâce à Dieu parce qu'il a veillé sur nous, il a veillé sur nos familles, il a veillé sur nos biens, il a veillé sur nos enfants, il a veillé sur nos foyers. Il a permis que nous puissions nous lever ce matin et vivre ses bontés. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli pour toi. Alléluia. Shende kelebende shente sakarabashis. Yonda ike shente kelebende santaribashis. Yonda karabaka shantarabende shente kelek. Sunta karibayenda rabashis. Santarabaka ike shente santaribayes. Yukayaba karabashente kesanta. Zunda ike shente rebeyende kesantarabashis. Sokayabayende santarabakashis. Ce matin, Seigneur, tu as permis que nous puissions nous retrouver autour de ton nom pour te dire merci, pour te rendre grâce, pour te célébrer. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues aujourd'hui, que je vais vivre aujourd'hui, parce que tout simplement, tu as veillé sur moi tout au long de cette nuit, tout au long pendant mon sommeil. Tu as pris soin de moi, tu as pris soin de ma famille, tu as pris soin de ceux qui m'étaient proches, tu as pris soin de ceux que j'avais à cœur, à cause de tes bontés, à cause de ta volonté de me faire du bien. Pour cela, Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Merci d'avoir payé le prix pour que je sois ce matin valide. Merci d'avoir combattu pour moi. Merci d'avoir veillé sur ma maison, d'avoir veillé sur ma famille, sur mes enfants, d'avoir veillé sur mon épouse, d'avoir étendu ta main de grâce sur tous ceux qui me sont proches. Et ce matin, je crois que c'est une journée magnifique parce que la Bible dit que ce jour, parce que c'est un jour que tu as fait. Or, la Bible nous dit que ce jour soit un jour d'allégresse et de joie parce que c'est un jour que l'Éternel a fait. Ce que toi tu fais est source de joie. Ce que tu fais est source d'allégresse. D'ailleurs, il est dit que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est précieux, Seigneur. Voilà pourquoi nous ne cessons de te rendre gloire. Voilà pourquoi nous ne cessons d'être reconnaissants, de t'être reconnaissants pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Tu nous montres tes bontés chaque jour. Tu nous montres ta fidélité chaque jour. Il n'y a rien que tu fasses, Seigneur. Il n'y a rien que tu fasses, Seigneur, qui ne puisse, qui ne soit pour notre bien. Il n'y a rien que tu fasses, Seigneur, qui ne soit pour notre bonheur. Il n'y a rien que tu ne fasses, Seigneur, qui ne soit pour nous rassurer, pour nous apaiser, pour nous remplir encore une fois d'amour pour toi. La Bible dit que tu as tant aimé le monde, que tu as donné Jésus, ton Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, tu ne nous laisses pas ignorants, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas, Seigneur. Tu viens à notre secours et tu viens nous délivrer des pièges de l'ennemi, tu viens nous délivrer des pièges de la vie. Tu nous amènes à la connaissance de ton admirable lumière. Et par toi, Seigneur, nous voyons réellement la lumière. Nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants ce matin. Si nous nous levons, Seigneur, aux aurores avant que le soleil ne se lève, c'est parce que nous voulons, avec la création, te célébrer, te chanter, élever ton nom, Seigneur. Élever ton nom, parce que tu nous fais du bien, Seigneur. Tu nous fais du bien. Il est écrit que sur terre, lors de ton ministère, tu allais de lieu en lieu, faisant le bien. Et malgré que tu sois monté au ciel, tu n'as jamais arrêté de nous faire le bien. Et mieux, tu es venu faire le bien dans nos vies, à l'intérieur de nos vies, parce que tu es venu t'installer dans nos cœurs. Seigneur, tu es venu te poser à l'intérieur de nous. Oui, pour nous faire du bien chaque jour de nos vies. Chaque jour de nos vies, nous savons que nous pouvons entendre le bien que tu nous fais, sentir le bien que tu nous fais, voir le bien que tu nous fais. Jérémie a dit que tes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Avec le réveil, nous vivons le renouvellement de tes bontés. Parce que tu nous donnes à nouveau
une autorisation, un visa pour vivre une journée de plus dans ce monde qui t'appartient, Seigneur. Et cela n'est pas négligeable parce que tu nous donnes en fait l'occasion de pouvoir, encore une fois, pendant 24 heures, de vivre tes bontés, de vivre ton amour et de vivre le bien que tu nous fais, Jésus. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'abandonner nos vies? Merci Jésus pour le bien que tu nous fais. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons aussi ce matin prier pour dire merci au Seigneur pour l'espérance qu'il a mis dans nos cœurs. Bien-aimé, ce monde est un monde de désespérés. Tout pousse à désespérer. Les situations politiques, la situation sociale, la situation morale, la déchéance des élites, de ceux qui nous conduisent, ceux qui nous dirigent. Lorsque nous regardons dans quelle situation sont les pays dans lesquels nous vivons, que l'on vive en Occident, que l'on vive en Orient, que l'on vive en Afrique, que l'on vive au Moyen-Orient, que l'on vive aux Amériques, nous, chaque jour, des occasions de de désespérer par rapport à la réalité de ce monde nous sont donnés. Chaque jour, des faits divers, chaque jour, des crimes, chaque jour, des attentats, des accidents, chaque jour, des adultères, chaque jour, des conflits. Lorsque l'on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, on ne peut que sentir en nous monter la pensée du désespoir. Est-ce que cela ira bien un jour? Et même si la Bible nous enseigne que cela ne s'améliorera pas, que les choses iront de pire en pire, que le monde ne s'améliorera pas et que c'est une hypothétique espérance que de penser que les choses changeront un jour. Et même si aujourd'hui, il y a des responsables chrétiens qui prennent le contrôle, qui prennent le pouvoir, qui deviennent des hommes politiques, les choses ne changeront pas. Parce que c'est tout le système du monde qui est voué à disparaître parce qu'il a rejeté Dieu. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur nous garde en espérance. Parce qu'il nous dit qu'il a vaincu le monde. Parce qu'il dit, il nous a montré dans la parole de Dieu que si tout est appelé à disparaître, à passer, à péricliter, l'Église, la vraie Église, est la seule sphère qui est appelée à prospérer. Nous sommes les seuls, tant que nous sommes dans le vrai avec Christ, nous sommes les seuls qui sont appelés à prospérer. Nous sommes les seuls qui sommes appelés à la paix. Nous sommes les seuls qui sommes appelés à l'amour. Nous sommes les seuls qui sommes appelés à la victoire. Et même si ce monde s'enfonce, se détruit chaque jour un peu plus, nous sommes confortés dans notre espérance dans le Seigneur. Et le Seigneur a mis cette espérance en nous, qui fait qu'aucune des situations, les fermetures d'usines, le chômage, les difficultés de la vie, ne nous détournent du Seigneur. Et cela, c'est grâce à lui, par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Il nous a remplis d'espérance. Pour dire, même si tout va bien, tout va mal dans ce monde, pour toi, tout ira bien. Pour toi, tout ira bien parce que tu es à moi. Parce que tu es pour moi. Parce que tu marches avec moi. Parce que tu es chez moi. Alléluia. Et c'est la prière de Jésus. Garde-les. Parce qu'ils ne sont pas dans ce monde, mais ils sont quand même dans ce monde. Garde-les. Et le Seigneur nous garde. Le Père nous garde. Veille sur nous. Et aucune des règles, aucune des pressions de ce monde, aucune des vérités, entre guillemets, de ce monde, aucune des réalités de ce monde plutôt, n'est au-dessus de la vérité. Voilà pourquoi, dans un monde où il n'y a pas de travail, à toi Dieu donne du travail. Voilà pourquoi dans un monde où il y a se loger difficile, à toi Dieu donne de quoi te loger. Dans un monde où manger est difficile, à toi Dieu donne de quoi manger. Dans un monde où l'amour se perd,
Dieu te donne d'aimer. Il a mis le potentiel. Même si tu n'y arrives pas, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas. Parce que à Dieu, tout est possible. Dans un monde où il n'y a que de la haine, de la guerre, de la destruction, Dieu a fait de toi un artisan de paix, un fils de paix, un prince de paix. Alléluia. Il a fait de toi un producteur, un distributeur de paix. Voilà pourquoi nous sommes différents des gens de ce monde. Et voilà pourquoi quand eux, ils désespèrent, nous, nous espérons. Parce que nous n'attendons pas cette cité. Nos attentes ne sont pas fixées sur cette cité. Mais nos attentes sont fixées sur la cité céleste. Celle qui n'a pas été faite de main d'homme. Abraham a reçu en héritage la terre de Canaan. Il en a fait le tour. Le tour. Et il est arrivé à une conclusion. Qu'il préférait attendre la cité céleste. Celle qui n'a pas été faite de main d'homme. Celle qui a été construite par Dieu. Parce qu'il avait compris que l'espérance véritable, c'est celle qui n'est pas liée à ce monde. C'est celle qui est liée à l'éternité. Et c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur. Voilà pourquoi il te dit, bien-aimé, de ne pas te focaliser sur les choses de ce monde. Il te dit, que sert-il un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Il ne lui sert à rien parce que c'est pas, s'il sauve son âme, il connaîtra, il gagnera réellement. Il saura réellement ce qu'il y a à gagner, la valeur de ce qu'il y a à gagner réellement. Il saura alors que ce qu'il aura a plus de valeur que ce qu'il pensait avoir sur terre. Oui, ce matin, bénis le Seigneur pour l'espérance qu'il a mis dans ton cœur. Alléluia. Oh, Wokaramashende Sabaïba Santa Kai. Yokaribayende Santa Riba Yokashende Sai. Sekerebe Fantaramasos. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te célébrer ce matin. Je veux t'honorer ce matin. Je veux te louer ce matin pour l'espérance merveilleuse que tu as mis en moi. Pour l'espérance merveilleuse que tu as mis en moi. Pour l'espérance merveilleuse que tu as mis en chacun d'entre nous. Pour l'espérance merveilleuse que tu as libérée dans nos cœurs, Seigneur. Oui, merci. Merci, Seigneur, pour ta main qui s'est étendue vers nous. Merci, Seigneur, pour la paix, la liberté, la bénédiction, Seigneur, que nous avons, Seigneur, malgré que ce monde soit perdu, malgré que ce monde soit sans paix, malgré que ce monde soit en guerre. À nous, tu nous as donné la paix. Tu nous as remplis de paix. Toi, le Dieu de paix, tu t'es fait chair, tu t'es fait corps dans nos vies, Seigneur. Et la Bible dit que tu nous as donné la paix qui surpasse toute intelligence. Tu nous donnes de traverser les tourments, les tempêtes, Seigneur, dans la paix. Tu nous donnes d'affronter la disette dans la paix. Tu nous donnes d'affronter les circonstances dans la paix. Tu remplis nos cœurs d'une paix que personne ne peut affecter, que personne ne peut troubler. Et si parfois, Seigneur, nous sommes abattus parce que nous regardons au vent et à la tempête, ta parole nous rappelle à la paix, nous interpelle pour la paix et nous fait comprendre que tu nous as introduits dans une ère de paix. Oh Seigneur Dieu, pourquoi écouterais-je les hommes? Pourquoi écouterais-je les critiques? Pourquoi écouterais-je les pessimistes? Pourquoi écouterais-je les oiseaux de mauvais augure, les prophètes de malheur? Je t'écouterai toi, parce que toi, tu m'as annoncé la paix. Tu as dit, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la paix, pour annoncer la paix, pour annoncer un jour de grâce, pour annoncer la libération des captifs. Oui, Seigneur, une espérance nouvelle existe. C'est le sens du message de l'Église. Tu nous as envoyés dans ce monde pour dire à ce monde que voici la paix. La paix arrive. La paix s'appelle Jésus. Parce que la Bible nous dit que Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Oui, il est venu faire la paix, nous apporter le shalom, la paix avec Dieu. Parce que c'est la paix la plus précieuse, la plus grande des paix, Seigneur. C'est celle qui nous permet aujourd'hui de pouvoir marcher
dans ce monde et de ne craindre rien parce que Dieu est de notre côté, Dieu est de notre parti, parce qu'il nous avons été réconciliés avec lui et nous avons été faits des enfants de paix. Tu as dit aux disciples, partout où vous allez, dites que la paix soit avec vous, parce que tu nous as appelés à cela. Il est écrit aussi que nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Et si nous donnons la paix, c'est parce que nous avons la paix. Et que nous la vivions ou pas, que nous soyons tourmentés par la vie ou pas, cela ne change pas le fait que le Seigneur nous a donné la paix. Cela ne change pas le fait que le Seigneur a inscrit dans les gènes de nos vies, dans le cœur de nos vies, le principe de paix, Seigneur. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Ce matin, notre prière est pour rappeler à notre âme que nous sommes appelés à la paix et que la paix n'est pas une option. La paix est même une obligation parce que ce monde est tellement tourmenté que sans la paix, Seigneur, nous ne serons incapables de voir Dieu. Sans la paix, nous serons incapables de pouvoir opérer, agir, vivre et tranquillement consommer ce que tu nous as donné. Sans la paix, nous ne pourrons trouver le repos. Sans la paix, nous ne serons capables de supporter les pressions et les oppressions de ce monde. Oui, Seigneur, la paix, tu nous as donné d'être au repos dans nos cœurs. Et même lorsque, Seigneur, les choses nous manquent, et même lorsque nous apprenons de mauvaises nouvelles, et même lorsque, Seigneur, nous n'arrivons pas à trouver le repos parce que tourmentés par telle ou telle situation de la vie, ta paix garde nos cœurs en toi. Ta paix nous permet d'affronter les circonstances de la vie. Alors qu'Étienne était sous la menace de la lapidation, alors qu'Étienne était livré à ses bourreaux, la Bible nous montre que son cœur était en paix, parce qu'il t'avait vu. Et alors qu'il était à l'article de la mort, il aggrave son cas en déclarant « Je vois le Seigneur, les cieux ouverts, et je vois le Seigneur assis sur son trône. » Il était en paix, même face à la mort. Oui, Seigneur. À la différence de toutes ces religions qui pullulent dans ce monde, qui sont des religions de haine, qui nous amènent à la destruction, à la différence de la religion de l'homme, c'est-à-dire celle qui place l'homme au centre de sa propre vie, de son propre culte, et qui ne le pousse qu'à regarder qu'à lui et qu'à ses intérêts. La foi en Christ nous amène à la paix, parce que cela fait partie de notre identité, cela fait partie de nos gènes, cela fait partie de notre homme intérieur. Nous sommes des producteurs de paix. Comment ne pas te dire merci pour cela? Comment ne pas te dire merci pour cela? Comment ne pas élever la voix pour exprimer notre reconnaissance pour cela? C'est la réponse que tu nous as donnée face aux difficultés de ce monde. Recevez ma paix. Israël aussi était tourmenté à l'époque où tu as été crucifié. Israël était devenu une ville dangereuse pour ceux qui croyaient, qui portaient la foi véritable. Les disciples étaient obligés de se cacher, prier dans des maisons. Ils étaient obligés d'inventer un système pour pouvoir chacun veiller l'un sur l'autre. Ils étaient incapables de prier à haute voix, ils se cachaient. Il y avait une atmosphère délétère dans Jérusalem, où les gens étaient livrés, où chacun était trahi, les voisins s'espionnaient. Et lorsque l'on recherchait, oui, il y a des chrétiens ici. La persécution avait commencé à frapper dans la ville. Le maître avait été frappé, le maître était mort, il avait disparu. Les gens ne savaient plus où aller. Ils étaient complètement perturbés. Certains se sont retrouvés sur d'autres chemins parce qu'ils pensaient que tout était fini. Alléluia.
lorsque tu n'es pas là, lorsqu'on a l'impression que tu n'es pas là. Des fois, nous sommes tentés de retourner à notre ancienne vie, parce qu'on a l'impression que tu ne parles pas, que tu ne réponds pas, que tu n'es pas présent. Pierre a fait la même chose, il est retourné à la pêche, retourné à son métier, parce qu'il pensait, voilà, l'aventure est finie, mais pourquoi Dieu ne me parle pas, pourquoi il ne me dit rien, pourquoi il ne m'oriente plus, pourquoi il ne me conduit plus. Et lorsque tu es revenu, la Bible dit, tu as dit que la paix soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Que la paix soit avec vous. Tu es venu et tu es passé au travers des murs et tu as dit que la paix soit avec vous. Tu as mené la paix dans le cœur des apôtres et des disciples. Tu as dit, quel que soit ce qui arrive, soyez en paix. Que la paix soit avec vous. Pourquoi? Parce que celui qui est mort est ressuscité. Parce que celui qui est mort est ressuscité. Tu es venu relever, réanimer, réactiver l'espérance dans nos cœurs. Tu as rattrapé ce qui était égaré. Tu es allé chercher Pierre dans sa barque pour le ramener à toi, à la place dans laquelle tu l'as établi. Tu es allé chercher les pèlerins d'Emmaüs pour les pousser à revenir à Jérusalem pour attendre la promesse du Saint-Esprit. Tu as pendant 40 jours interpellé chacun. La Bible dit, tu leur as enseigné, tu as parlé du royaume. Tu les as rétablis dans l'appel, tu les as rétablis dans la mission, tu les as confortés, tu les as mis en position d'attendre la visitation de l'esprit de paix et tu les as remis en marche. Et remplis de cette paix, ils se sont levés et ils ont parlé comme jamais devant les personnes qui étaient censées être leurs bourreaux. Et lorsque ces gens essayaient de leur faire taire, ils ont eu une seule réponse: jugez s'il est juste d'obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Alléluia. Quand un cœur est rempli de paix, il ne craint aucun mal. Quand un cœur est rempli de paix, il affronte toutes les circonstances. Quand un cœur est rempli de paix, il affronte toutes les épreuves. Et il ne tremble pas. Et il ne tremble pas. Et lorsque face à l'apostasie, face à l'idolâtrie dans laquelle veut nous mener ce monde, Seigneur, tu nous as donné le cœur de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui dit: ô roi, nous ne fléchirons pas devant ta statue. Et crois-moi que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Mais même si il ne le faisait pas, nous ne fléchirons pas devant ta statue. Ils avaient le cœur en paix parce qu'ils savaient qu'ils étaient en paix avec toi. Parce que lorsque nous sommes en paix avec toi, quoi que l'on nous fasse, Seigneur, nous sommes confiants parce que nous savons que tu ne nous abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas ceux qui sont en paix avec toi. Parce que tu aimes ceux qui t'aiment. Et lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise, ils n'ont craint aucun mal. La Bible dit qu'on a rentré 3 personnes, mais ils ont vu une 4e personne. On dirait qu'il a l'apparence d'un fils de Dieu. N'avons-nous pas mis 3 personnes et pourtant il en a une 4e? Parce qu'au milieu de la fournaise, au milieu des difficultés de la vie, tu viendras toujours avec nous pour dispenser ta paix. Tu répands toujours en nous l'odeur de ta paix. Face aux situations les plus complexes de la vie, tu nous appelles à la paix. Nous tourmenter, nous inquiéter, Seigneur, c'est insulter ta paix. D'ailleurs, n'as-tu pas dit, lequel par ses soucis ajoutera une coudée à sa vie? Oh Seigneur, donne-nous de reconnaître la paix, de considérer la paix, d'entendre la paix. Donne-nous d'entendre le murmure de la paix, l'appel de la paix. Tu nous as donné tant de choses, Seigneur. Tu as disposé pour nous tant de choses. Tu as disposé pour nous tant de choses.
Tu nous as montré ton amour, Seigneur, en nous accordant la paix qui surpasse toute intelligence. La paix que ce monde ne comprend pas. Les gens ne comprennent pas pourquoi, dans la situation dans laquelle nous sommes, face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, comment sommes-nous encore en paix? Oh, alléluia. Comment sommes-nous encore en paix? Pourquoi d'ailleurs sommes-nous en paix? Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Et cela est normal. Parce que la paix que tu nous donnes est au-dessus de toute intelligence. Est incompréhensible pour ceux qui périssent. Parce que cette paix-là n'est pas basée sur la réalité, mais elle est basée sur la vérité de ta présence dans nos vies. Elle n'est pas basée sur le fait que nous vivons au quotidien. Elle n'est pas basée sur ce que nous sentons ou ressentons. Mais elle est basée sur ce à quoi nous croyons. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Parce qu'il t'a touché, il a reconnu la marque de les blessures de la crucifixion. Ta réponse a été cinglante. Parce que tu vois, tu as cru. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu, car ils verront Dieu. Oh, alléluia. Ce matin encore, ce matin, celui qui est en paix, c'est celui qui croit sans avoir vu. Celui qui est en paix face aux épreuves, c'est celui qui croit sans avoir vu. Celui qui est en paix face aux circonstances difficiles, c'est celui qui est en paix, celui qui croit sans avoir vu. Celui qui est en paix face à l'absence de travail, c'est celui qui croit sans avoir vu. Celui qui est en paix face à l'absence de guérison, c'est celui qui croit sans avoir vu. Celui qui est en paix face à sa maladie, face au jugement des médecins, à la condamnation de la maladie, c'est celui qui croit sans avoir vu. C'est celui qui est en paix face à la difficulté des épreuves de sa vie, c'est celui qui croit sans avoir vu. Et la Bible dit qu'il verra Dieu. Celui qui est en paix face à la fournaise, c'est celui qui croit sans avoir vu. Celui qui est en paix dans la fosse au lion, c'est celui qui croit sans avoir vu. Celui qui est en paix dans la tempête, c'est celui qui croit sans avoir vu. Et la Bible dit qu'ils verront Dieu. Et la Bible nous démontre qu'ils ont vu Dieu. Et ils n'ont pas vu Dieu en dehors de leur situation, mais ils ont trouvé Dieu dans leur situation. Shadrach, Meshach, Abednego ont trouvé Dieu dans la fournaise dans laquelle ils ont été jetés. Daniel a trouvé Dieu dans la fosse au lion dans laquelle ils ont été jetés. Et les apôtres, même s'ils l'ignoraient, ils ont trouvé Jésus, le Jésus créateur capable d'arrêter le vent, de parler au vent, et le vent s'arrête dans le milieu de la tempête. Ils ont eu la révélation du Dieu créateur dans le milieu de la tempête. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, célèbre le Dieu qui te dit, l'épreuve ne vient pas pour t'abattre, elle vient pour te révéler le Dieu de paix. Célèbre ce Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. Oui, tu parles à nos cœurs ce matin. Et c'est une réponse pour nous ce matin. Nous qui venons devant toi pour t'adorer, pour te célébrer. Seigneur, nous avons dit ce matin, nous voulons commencer, non en pensant à nos problèmes, non en pensant à nos difficultés, mais en pensant à toi uniquement, en te consacrant le fruit de nos pensées. Et ce matin, tu nous dis, parce que vous êtes venus à moi avec le désir de m'adorer, recevez ma paix. Voici ma paix. Je vous donne ma paix. Et nous savons maintenant que nous pouvons affronter cette journée dans la paix. Et nous savons maintenant que quelles que soient les mauvaises nouvelles qui pourront arriver ou tomber, nous saurons être dans la paix. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, ce que tu as proclamé, ce que tu as déclaré, tu l'accomplis. Et tu as promis la paix.
tu as promis la paix. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être tous les jours de ma vie. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours, et sa fidélité durera, sa fidélité, durera toujours, sa fidélité durera, son amour durera toujours, son amour durera toujours, sa fidélité durera toujours, oui, sa fidélité durera toujours. Jésus a promis d'être avec moi, je m'accroche à lui, le Dieu de ma paix, il a promis d'être avec moi, et sa fidélité durera toujours, sa fidélité, durera toujours, et sa fidélité durera toujours, fidélité durera toujours, oh oui, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, et même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, oh oui, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, oh mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit, magnifie son nom, oui, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, oh oui, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus, dans mes soucis aussi, même dans mes soucis, Jésus est Seigneur, même dans les soucis, Jésus est Seigneur, alléluia, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, oh mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, oui, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans mes épreuves, Jésus est Seigneur, même dans mes épreuves, Jésus est Seigneur, même dans la vallée, Jésus est Seigneur, même dans la vallée, Jésus est Seigneur. Tu n'es pas seulement Dieu sur la montagne, tu es aussi Dieu dans la vallée. Tu n'es pas seulement Seigneur dans les hauteurs, tu es aussi Seigneur dans les profondeurs.
Tu n'es pas, Seigneur, seulement dans la vie, tu l'es aussi dans la mort. Tu n'es pas aussi, Seigneur, pendant les temps de paix, tu l'es aussi pendant les temps de guerre. Voilà pourquoi tu es pour nous un refuge. Voilà pourquoi tu es pour nous un lieu de sécurité. Celui qui est notre repos, celui qui est notre paix, c'est toi. Christ est ma paix. Christ est ma paix. Et ce matin, c'est la pensée avec laquelle je veux commencer cette journée. C'est la pensée avec laquelle je veux m'engager dans cette journée. Les circonstances peuvent être dures, les épreuves peuvent être difficiles, les hommes peuvent être mauvais. Je peux voir de la dureté dans le cœur des hommes. Je peux voir de la méchanceté dans le cœur des hommes. Je peux être même le sujet de la méchanceté des hommes. Je peux même être le sujet du mépris des hommes. Je peux même être foulé aux pieds par les hommes. Je peux être que les hommes peuvent me manquer de respect. Les hommes peuvent me juger, me condamner aujourd'hui. Les hommes peuvent décider aujourd'hui de me faire du mal parce que c'est le rapport avec les hommes qui est peut-être ce qu'il y a de plus concret dans nos vies, dans nos difficultés. Oui, ces choses peuvent arriver, mais Dieu m'a gardé en paix. Il a décidé de me donner l'esprit de paix. Et parce que j'ai l'esprit de paix, alors je réagis comme le Dieu de paix. Je rends le bien pour le mal. Je rends l'amour pour la haine. Je rends la paix pour le jugement, pour la condamnation. Je rends la joue gauche pour la joue droite. Parce que je suis un fils de paix. Parce que chez nous, l'équation, c'est gain par perte. Chez nous, dans mon royaume, dans la mentalité du pays d'où je viens, pas celui dans lequel j'habite, la nation d'où je viens, celle qui est céleste. Chez nous, lorsque l'on perd, c'est alors que l'on gagne. Lorsqu'on est faible, c'est alors qu'on est fort. Lorsqu'on est petit, c'est alors qu'on est grand. Lorsqu'on est abattu, c'est alors qu'on est relevé. Lorsqu'on est oppressé, c'est alors qu'on est victorieux. Lorsque, Seigneur, l'on perd, c'est alors que l'on gagne. Alléluia. Le Dieu de paix m'a amené une mentalité, un état d'esprit, un comportement que ce monde ne comprendra pas parce que c'est un monde dans lequel il n'y a pas de paix. C'est un monde qui est privé de paix. Mais je suis un porteur de paix. Voilà pourquoi partout où j'irai, partout où la plante de mes pieds foulera, j'amènerai la paix. Comme le Seigneur m'a dit, allez-y et proclamez votre paix. S'il se trouve là des enfants de paix, ils recevront votre paix. Oui, Seigneur, je proclame ma paix. Je ne me soucie pas d'où elle arrive. Je sais seulement qu'elle atteindra le cœur de ceux qui ont le désir de la paix, le cœur de ceux qui sont des enfants de paix. Je ne décide pas de ce qu'elle va faire. Je la donne simplement la paix. Et la paix elle-même sera trouvée là où sa destination, sa cible. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, aide-nous à cesser de contrôler les choses, mais de nous comporter en des personnes qui savent que leur destinée est entre la main du Très-Haut. Aide-nous à nous affranchir de nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous à être en paix avec le plan de Dieu. Oh, Karabarese Kemi Santa Machisa, Karabayes, Ora Dabasente Keshes, Oh Yadabaka Santa Machi. Je veux te bénir pour la paix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette journée que tu nous as donnée. Merci encore une fois pour chaque personne qui s'est rassemblée, par le moyen d'Internet ou par un autre, ce matin. Chaque personne qui a brisé son temps de repos pour toi et qui a voulu te donner une part et qui a voulu, Seigneur, avant le lever du soleil, se tourner vers toi et te dire tout son amour. Merci aussi toi, Seigneur, qui, alors que nous venons à peine d'ouvrir nos bouches pour nous t'élever, nous a répondu par une parole prophétique de paix. Quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu bon tu es. Merci pour cette parole. Seigneur, qu'elle fasse son effet dans le cœur de chacun. Et que toute cette journée, les cœurs, les vies soient gardés en paix. Nous te recommandons la nuit de prière de ce soir. Permets ainsi que nous soyons nombreux pour pouvoir continuer
dans ce mois de prière à accomplir ta volonté et à faire ce que tu nous as recommandé, prier sans cesse. Que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous donne rendez-vous ce soir pour la nuit de prière à Saint-Thibaut-des-Vignes, 1 rue du Champ-Pilar, 77 400, RER Torcy. Si vous avez besoin qu'on vienne prendre à la gare, vous nous faites signe, on vous récupérera. Si vous êtes en voiture, vous mettez l'adresse, rejoignez-nous. Nous allons passer des moments bénis dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous garde. Bonne journée.